Supposons maintenant qu'on veuille carrément rajouter des graphiques sur la carte. Admettons par exemple que vous vouliez mettre des diagrammes ou des histogrammes sur chaque élément que vous avez dessiné. Pour cela, il va falloir d'abord, dans votre tableur, avoir évidemment de quoi faire ces statistiques. Donc ici, j'ai modifié le tableur précédent. Vous voyez, initialement, il y avait juste le champ ID, le champ nom qu'on n'a pas encore utilisé, on verra plus tard, la population et les travaux. Et donc là, j'ai rajouté, par exemple, le nombre d'hommes, le nombre de femmes et le nombre d'enfants. Et donc vous voyez, évidemment, j'ai fait en sorte que ça fasse le total de la population. Admettons que je voudrais, pour chacun des éléments de la carte, avoir un graphique, donc un diagramme, qui montre la composition de chaque moulon, de chaque pâté de maison, en fonction donc du genre et de l'âge. Comment est-ce que je fais ça? On va donc cliquer sur la couche qui nous intéresse, donc là on veut afficher sur la couche donc des moulons, des pâtés de maison, donc soit on fait clic droit propriété, soit on fait double clic, dans les deux cas ça ouvre la même chose, et donc au lieu d'aller dans symbologie, au lieu d'aller dans jointure comme on avait déjà fait, vous voyez qu'on a ici diagramme, et par défaut on est sur aucun diagramme. Donc si on clique sur la liste, on va nous demander ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un camembert? Est-ce qu'on veut un histogramme? Est-ce qu'on veut des barres empilées? Diagramme texte, c'est des mots de plus en plus gros. Donc admettons ici que je veux quelque chose donc, qui est en diagramme. Et lui va me dire, bon voilà dans le tableau Excel les éléments que j'ai, donc sur quoi est-ce qu'on veut faire porter le diagramme? Est-ce qu'on veut porter sur l'ID, le nom, la population, les travaux, ou homme, femme, enfant? Donc moi j'ai dit que je voulais voir la composition en homme, femme, enfant. Donc je clique sur le premier truc qui m'intéresse, et je clique sur plus. Il me dit, vous voyez, hop, là, dans mon diagramme, les hommes, ils auront cette couleur-là. Si jamais j'ai pas envie, que je sais pas, je veux que les hommes ils soient en vert, hop, je mets ça sur vert, je peux balader où je veux, donc c'est moi qui choisis. Deuxième chose qui doit apparaître sur mon diagramme, les femmes. Là aussi, je fais plus. Hop, bon, je trouve que la couleur est trop proche, allez hop, on est parti pour ça. Troisième chose, les enfants. Je pourrais en rajouter autant que je veux. Si je me suis trompé, vous voyez, hop, je resélectionne là, homme, ah ben non, finalement je voulais pas, je fais moins. D'accord? Donc, une fois que j'ai tout fait, que j'ai mis des couleurs différentes, allez, hop, là on va mettre un petit peu de tout, je fais appliquer. D'accord, pensez toujours, hein, si vous faites OK, ça suffit pas, hein, c'est appliquer. Et donc ici, vous avez de suite les diagrammes qui sont apparus, donc en fonction de homme, femme, enfant. Si vous voulez faire évoluer leur rendu, leur taille, hop, oui, là, la taille, tac, bon, on va cliquer, je sais pas, allez, on va mettre 30, hop là, ils sont nettement plus grands. Donc le rendu, la taille, l'emplacement, est-ce que je les mets au centre, est-ce que je les mets sur le bord, est-ce que je veux est-ce que je veux mettre une légende, bon tout ça vous pourrez explorer ces potentialités vous-même. Voilà, et évidemment, bien entendu, le calcul est automatique pour absolument tous les polygones que vous avez fait. Ça marcherait pareil si vous aviez fait des points, ça marcherait pareil si vous aviez fait des lignes.